Alors, à l'évidence, c'est un thème qui est très sensible, voire épidermique pour les Français, parfois à juste titre, et qui déclenche souvent des réactions un petit peu passionnées. Il se pourrait que ce sujet fasse de nouveau parler, puisque le Monde nous dit, croit savoir, le Monde, le quotidien, que la fiscalité sur les successions pourrait être de nouveau sur la table. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ça paraît loin, la campagne présidentielle, ça paraît vraiment très loin. Pourtant, c'était il y a un an. Oui. Mais c'était un des thèmes de campagne d'ailleurs. C'était un des thèmes de campagne, c'était Valérie Pécresse, candidate des Républicains, qui avait dégainé la première, si je puis dire, sur le sujet, en promettant ça de pas porté chance. C'était peut-être pas que ça, mais en tout cas, voilà, de supprimer les droits de succession pour 95% des Français, promettant un choc des transmissions, c'était ces mots. L'argument, il est toujours un petit peu le même, il est souvent répété, c'est de dire finalement, il y a une injustice terrible. C'est l'argument, on va voir hein, s'il y a du vrai derrière ou pas. Mais de dire finalement, on vient avec les droits de succession taxer, retaxer un patrimoine qui a déjà été taxé toute sa vie durant. L'impôt sur la mort. Voilà, ça c'était l'argument d'Éric Ciotti qui avait repris un petit peu aussi également cette thématique. Et on voit que tous les candidats avaient plus ou moins fait leurs mesures, en tout cas proposé des choses. Marine Le Pen, elle voulait défiscaliser plus régulièrement les dons. Hein. En ce moment, c'est une fois tous les 15 ans. Alors, je ne sais pas exactement à combien elle veut le ramener, mais sans doute réduire cette période de réinitialisation, si je puis dire, d'exonération. Exonérer les droits de succession des biens immobiliers jusqu'à 300 000 €. Éric Zemmour, il voulait, lui, exonérer les transmissions d'entreprises familiales entre générations. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'était l'inverse. Il voulait taxer à 100% les patrimoines, enfin les patrimoine transmis au-delà de 12 millions d'euros. Et on avait chez Anne Hidalgo la même envie de supprimer, là aussi, les droits de succession pour 95% des Français, mais en allant taxer plus fort les patrimoines les plus importants. Côté Emmanuel Macron, en début de campagne, les propos étaient plus ambigus, puis finalement, il est sorti un peu du bois et a fait des annonces sur le sujet. Oui, il y avait quelques mesures qui étaient sorties, qui avaient été discutées. Hein. Il y en avait une relativement simple, qui était de finalement porter l'abattement sur le montant de l'héritage transmis de 100 000 € par enfant, actuellement, à 150 000. Aujourd'hui, quand vous héritez de vos parents, quand vous êtes un enfant, 100 000 €, vous ne payez rien, et vous êtes taxé à près de 5 à 45% sur le patrimoine. Voilà, donc le but, c'était de porter ça de 100 à 150 000 €, en justifiant notamment ce relèvement par l'augmentation du prix de l'immobilier. C'est vrai qu'imaginez, vous êtes deux enfants, les biens immobiliers ont tellement augmenté que vous pouvez assez vite vous retrouver à payer des successions sur la maison familiale, ce qui peut être parfois un petit peu compliqué. Il y avait aussi la volonté d'exonérer jusqu'à 100 000 € les successions en ligne indirecte. Vous savez, quand c'est notamment en faveur des neveux ou des petits-enfants. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins généreux sur les abattements. Sur les neveux, c'est 7 967 € pour être précis. Sur les petits-enfants, c'est 1 594, avec en plus des taux qui sont plus élevés. Hein. Donc, il y avait aussi cette volonté pour, on va dire, coller un petit peu plus à l'évolution des modèles familiaux tels qu'ils ont pu se concrétiser, se développer sur les dernières années. Et ensuite, il y a eu donc la promesse de campagne. Et qu'est-ce qui rien n'a été fait jusqu'à présent? Voilà, en fait, il y a eu la promesse de campagne chiffrée à peu près à 3 milliards d'euros, mais sur des données qui sont relativement anciennes, qui datent de 2010. Et puis, on a commencé à discuter de ça en 2022. Effectivement, on s'est rendu compte que ça coûtait un petit peu d'argent, qu'on sortait de la crise Covid et qu'on rentrait dans la période guerre en Ukraine, tension sur l'énergie. On a commencé à faire des chèques, que tout ça était un petit peu plus coûteux. Surtout aussi, David, que finalement, et on va y venir, le sujet est tellement sensible un peu partout que la majorité n'était pas bien sûre. C'est un sujet qui est assez clivant d'avoir finalement de rassembler sa majorité, ou en tout cas d'avoir suffisamment de personnes avec elle pour défendre ce projet. Mais à l'époque, on s'était dit, bon, c'est pas grave, on va remettre ça sur la table pour qu'on puisse passer la mesure pour 2024, ce qui n'est pas, du coup, c'est pas non plus tellement surprenant de la voir ressortir aujourd'hui. Ouais, sauf que budgétairement, ça pourrait coincer. On est juste en dessous des 5% du déficit public et il y a déjà d'autres dépenses publiques à financer. On va parler aujourd'hui de l'effort assez considérable qui est consenti pour la défense. Donc c'est vrai qu'on est, vous l'avez dit, on est ressorti avec un déficit qui a atteint 4,7% en 2022. C'était mieux qu'attendu, mais enfin pour nous ramener sur la trajectoire, vous savez, des critères de Maastricht, pour reparler de ces critères, 3%, ce sera plutôt à la fin de 2027. Donc est-ce que c'est vraiment le moment d'accorder ce qui, de facto, ressemble à de nouvelles baisses d'impôts? Alors,
pour essayer de, on va dire, à la fois de ménager la chèvre et le chou. Il y a d'autres pistes qui sont évoquées. On semblerait s'orienter plutôt vers, là aussi, le plafond des donations en ligne indirectes. Donc là aussi, donc, vous savez qu'il y a la succession, puis il y a les donations. Vous pouvez donner, voilà, soit à vos enfants, succession, c'est quand on est mort, donation, c'est quand on est vivant. Exactement. Voilà. Pardon de résumer comme ça. Non, mais c'est très bien résumé. Et donc aujourd'hui, les donations, elles ont un abattement, qui est plafonné à 31 865 € pour les petits-enfants, 7 967 €, là c'est la même chose que pour les donations pour les neveux et nièces. Donc l'idée, ce serait finalement un peu comme ce qu'avait fait finalement Nicolas Sarkozy, de dire on va faire circuler un petit peu plus facilement en augmentant ces plafonds. De matière exceptionnelle. Ouais, voilà. Bon, après la question de fond, on aurait pu la poser au début, on va la poser maintenant, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin ou pas de cette réforme sur les successions? Il y a autant d'avis que de personnes autour de la table. Ouais, c'est tout le sujet. On voit bien que le sujet est ultra sensible au niveau politique. On pourrait se dire que le gouvernement, finalement, verrait là une bonne occasion de ramener la droite avec lui sur un sujet qui est quand même plutôt une thématique portée par la droite. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur les retraites, je ne suis même pas sûr qu'il arriverait à avoir une majorité sur quelque chose comme ça. Ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi quand même, qui est quand même assez fort, c'est que 8 Français sur 10 sont déjà exonérés. Non, alors on va y venir en fait, mais sont opposés en fait à la réforme de façon opposée sont opposés à cette notion même de droit de succession. Ils considèrent ça fondamentalement injuste. Voilà. Donc c'est populaire. Donc ce serait populaire, sauf que, et c'est là où ce qui est intéressant en fait, moins d'une succession sur 5 dépasse les 100 000 €. Ça veut dire que concrètement, moins d'une succession sur 5 est taxée, puisque donc vous passez sous le plafond. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on se demandait quand elle dit 95% des Français pour un truc. Aujourd'hui, on est à 80%. Valérie Pécresse, c'était à peu près 80% aujourd'hui de Français qui ne sont de toute façon pas taxés grâce à cet abattement. Donc, est-ce qu'il y a urgence? À l'inverse, et c'est là où il y a un sujet, 800 individus héritent en moyenne de 13 millions d'euros. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. On voit qu'effectivement, les écarts, ils se creusent sur le haut, vraiment le haut de la courbe. Oui, mais eux, ils sont taxés à la tranche marginale la plus élevée. Ah, mais oui, mais ça, David, c'est oublier un petit peu vite toutes les richesses de notre système fiscal français à base de, effectivement, on l'a dit, les donations, déjà, tous les 15 ans, vous réinitialisez le compteur. Donc, admettons que vous soyez un petit peu prévoyant, vous en faites une autour de 40 ans, 15 ans plus tard, 55. Pour arriver à 13 millions, il faut en faire beaucoup plus. Oui, mais nous avons aussi l'assurance vie qui vous permet, nous avons aussi des mécanismes de transmission, notamment sur les œuvres d'art, qui sont exonérés, sur les groupements forestiers qui sont exonérés. Bref, il y a un certain nombre de choses qui permettent quand même, quand on a un gros patrimoine et de bons avocats fiscalistes, d'optimiser au mieux, alors qu'on se rend compte que finalement l'impact, et j'ai une stat pour ça, le taux effectif payé par le 0,1% des Français les plus riches sur l'intégralité du patrimoine qu'ils lèguent, il n'est que de 10%. Voilà. Bon. Bien en dessous des 45% théoriques pour les successions. Il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette et on se rend compte que finalement l'impact il est plutôt plus élevé sur les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures, où là ça frotte un petit peu. C'est ce qu'on dit souvent, on fait par exemple pour le parallèle entre les PME et les grandes multinationales. Exactement. En termes de taxation. Quand on parle du CAC 40 pour parler des chefs d'entreprise en général, c'est un petit peu la même chose. Juste aussi une autre stat qui est intéressante, c'est que la fortune héritée dans le patrimoine total, elle représente désormais 60% contre 35% au début des années 70. Donc tout le monde dit, notamment la plupart des économistes sont assez d'accord pour dire qu'il y a une urgence à réformer les droits de succession, avoir sans doute moins d'exonération, un barème plus progressif, mais moins de niches fiscales. Mais ça, par contre, c'est beaucoup moins populaire et je ne suis pas sûr que dans la situation actuelle, le gouvernement... Donc voilà, on aura peut-être un petit truc sur les donations, mais pas forcément beaucoup plus ambitieux. À suivre. Merci beaucoup. Merci, Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.